La passion des supporters algériens, c'est très très proche à la passion sud-américaine. Et je me ressentis comme si j'étais en Argentine parfois. Pour les bonnes choses et pour la mauvaise chose. Bonjour Miguel Gamandi, j'espère que vous allez bien. Bonjour, très bien, merci et ravi de vous accueillir ici. Première question, déjà je voulais avoir un petit peu votre avis sur le début de la compétition, l'ambiance et aussi de par le travail que vous faites avec votre équipe de la Tanzanie. Oui, vraiment, ça fait un petit peu de temps que j'ai pris le rênes de l'équipe nationale, mais on est déterminé pour faire une transformation de la Tanzanie dans tous les niveaux. Et vraiment, les premiers matchs pour nous, c'était vraiment très difficile. Débuter contre la Nigeria, toujours les premiers matchs de la CAN, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on a réussi à faire un très bon match à niveau tactique, à niveau de collectif. Et on a laissé une très bonne image, que ça c'est important pour la Tanzanie. C'est ce que j'allais vous demander parce que sur le premier match, certains vont voir la défaite, mais il y a quand même eu du positif sur le contenu. Il y a quand même des choses à retenir justement pour le second match. Oui, bien sûr. Quand tu vois la taille de ton rival et l'histoire de la Tanzanie, la différence, le gap entre les deux équipes, c'est immense. Mais il y a des choses positives. Et toujours les choses positives, ils te donnent la foi, croyez beaucoup plus dans les modèles de jeu, tout ça. Et pour les joueurs, c'était très important. Et je pense que ça peut être le point de départ d'une belle chose pour la Tanzanie dans l'avenir. Et concernant la compétition, comment vous jugez un peu le niveau, puisqu'on a eu l'occasion de voir tout le monde avec la première journée. Qu'est-ce que vous pensez globalement du niveau de toutes les équipes qui sont rentrées en lice dans cette compétition? Je pense que même par rapport à les CAN précédents, c'était meilleur. Peut-être aussi le niveau d'infrastructure, les stades, tout ça, il donne une meilleure image aussi des matchs, mais je suis très, très positif. Je pense que dans la mesure que les matchs avancent et les grandes équipes ils peuvent se donner la confiance, le niveau ça devient de plus en plus meilleur. Je vais partir sur un autre sujet maintenant. Bon, on sait vous avez beaucoup entraîné en Afrique. Je voulais un petit peu avoir votre ressenti sur vos expériences en Algérie. Oui, ça fait presque 25 ans que je suis à l'Afrique. Et l'expérience en Algérie pour moi c'était enrichissant. Surtout mon premier passage à CRB, c'était inoubliable pour moi. J'ai toujours, je ne le cache pas, j'ai devenu un amoureux de CRB, de son public, mais je dis la passion des supporters algériens, c'est très très proche à la passion sud-américaine. Je me ressentis comme si j'étais en Argentine parfois. Pour les bonnes choses et pour la mauvaise chose, pour la grosse pression qu'elle existe, et pour l'enthousiasme du public, pour tout ce qu'il donne autour des matchs. C'était enrichissant pour moi et un bel souvenir de l'Algérie. Ce que j'allais vous demander globalement, ce qui vous a plu justement au niveau pas du pays, mais aussi du niveau du championnat quand même. Vous avez été un peu impressionné aussi de par votre expérience, que ce soit avec le CRB. Oui, c'était à une autre époque aussi. Ça fait 15 ans, il n'avait pas les moyens qu'il a maintenant l'Algérie. J'étais surpris de l'évolution qu'il a fait l'Algérie à niveau sportif, même à niveau d'infrastructure, même à niveau de financement des équipes, tout ça. Et ça, sans doute, il va redouter dans l'équipe nationale aussi. Je pense qu'ils sont en train de très bien travailler, de la politique sportive, une chose qu'on réclamait avant. Et le niveau de championnat, je ne le suis pas trop, mais c'est sûr qu'avec l'infrastructure, avec l'organisation et l'argent, ça a enlevé beaucoup. Moi, j'avais une question à vous poser, c'est de par les très belles expériences que vous avez eues, je pense que vous seriez tenté, pourquoi pas, par un comeback au CRB. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai beaucoup de respect. Il a un entraîneur en place, toujours, mais toute ma vie, je dis, et même j'avais fait un promet à les supporters de CRV quand je suis parti qu'un jour je reviendrai à CRV. Et je maintiens toujours ma parole. Je ne sais pas quand, mais ça sera mon souhait un jour de revenir à CRV, Inch'Allah. Je vais finir sur un autre sujet, je pense que ça va être pas mal. Vous m'avez dit que vous étiez argentin.
Comme vous savez, le mois de juin prochain, il va y avoir la Coupe du Monde avec le premier match de l'Algérie contre l'Argentine. J'aimerais déjà avoir un peu votre avis sur la sélection algérienne. Yeah. Et ce que vous pensez globalement. Déjà sur cette CAN et puis après avec la Coupe du Monde qui va arriver, justement l'échange de cette équipe à la prochaine Coupe du Monde. Toujours la sélection algérienne, c'était toujours une équipe très forte. Je pense qu'il a passé un moment de transition générationnelle, surtout de ces grandes stars. Ils ont commencé déjà à arrêter le football ou ils sont en train de faire ça, mais pour que je vois certains joueurs qui sont très jeunes, un avenir impressionnant aussi, un potentiel énorme. Et s'il arrive à faire le bon travail collectif, sans doute c'est une puissance énorme, l'Algérie. Je dis toujours, les joueurs algériens, c'est un peu difficile aussi. Si les joueurs algériens ils peuvent sortir ce sentiment que l'équipe il est devant de tout, que le plus important c'est le collectif, sans doute il sera parmi les 3-4 meilleures équipes de l'Afrique. Et pour vous, de par la poule que la sélection algérienne va avoir à la prochaine Coupe du Monde, vous pensez qu'il y a les moyens quand même de se qualifier avec l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie? Oui, bien sûr. Dans la logique et pour mon sentiment, qu'il soit l'Argentine et l'Algérie sans doute, mais pour capacité aussi. Mais dans le football actuel, vous ne pouvez pas sous-estimer aucune équipe. Et vous serez voir partout. Avant, c'était surpris un match, 2 matchs. Maintenant, c'est de plus en plus de belles surprises. Il ne faut pas sous-estimer. Et les matchs plus difficiles pour les grandes équipes sont ça, quand tu joues avec beaucoup de respect contre des petites équipes. Tu ne peux pas perdre des points. La preuve, c'est la Jordanie. Le parcours qu'il a fait en Coupe arabe, le football, il a une transformation. Malheureusement, je dis, pour moi, le football, c'est un show, c'est un spectacle. Et de plus en plus, il a plus de cet artiste de joueurs. Ces joueurs qui faisaient la différence dans tout l'État. Les Algériens, vous savez, des cas très concrets, précis. Et c'est pour ça que c'est la force collective qui aujourd'hui s'imprime dans le football, la tactique, les côtés physiques, qu'il laisse un peu de côté la créativité, mais ça va venir meilleur. J'avais une autre question moi, par rapport au CRB, parce qu'il y a un joueur qui a été justement formé par le CRB qui a fait une très grande carrière en sélection, c'est Islam Slimani quand même. Je voudrais avoir un petit peu votre avis sur ce joueur et sur sa carrière. Islam Slimani, vous savez, je ne suis pas son mentor, mais c'est moi que je l'ai mis à CRB dans les premières équipes. Il est venu de Chiraga, sans aucun développement, sans aucun rien. Et on a commencé à travailler avec lui. Il avait un potentiel énorme. Les premiers 2-3 matchs, il a joué remplaçant. Et après, c'est lui-même qui m'a forcé à jouer avec 12 attaquants. Je jouais en 4-1-3-2. Et dans cette époque, il avait Saïdi, Bourekba, Slimani. Et il s'est imposé. Il a fini le fameux match de la GSK qu'il a marqué 4 buts. Et je suis très content pour lui. C'est comme si c'est, avec tout mon respect, comme si c'est un fils à moi. Parce que moi, je prends le plaisir de voir réussir un joueur. Et qu'Islam, de ce moment-là, il a devenu le buteur de l'histoire de l'Algérie. Pour moi, c'est une fierté pour moi-même. Mais vous êtes surpris ou pas de son parcours quand même quand vous l'avez récupéré vous, au CRB? Oui et non. Pour ses capacités, oui. Mais vraiment, on ne m'attendait pas qu'il fasse une carrière dans l'Europe comme il a fait. Ça veut dire qu'il a une intelligence incroyable de s'adapter. D'abord dans le football, je crois que même son passage premier à Portugal, c'était le tremplin pour développer tout son potentiel. Mais après, vraiment, chapeau bas pour lui parce qu'il a devenu un professionnel incroyable. Je vais finir par un petit pronostic, c'est pas forcément sur cette CAN, mais ça va être sur le premier match de la Coupe du Monde entre l'Algérie et l'Argentine. Vous avez un petit pronostic là-dessus? Bon, on est à moins de 6 mois, mais ce serait quand même bien d'avoir votre avis sur ce match, les chances de l'Algérie vraiment sur ce premier match. C'est difficile de parler maintenant sur un match de ce côté, mais sans doute ça va être un match à regarder. L'Argentine maintenant, honnêtement je ne sais pas, il a un rechange générationnel aussi. Je ne sais pas si l'Argentine il peut soutenir le même niveau comme il était
dernièrement, mais la qualification de l'Argentine, c'était en promenade aussi. Il a un rechange générationnel important, mais l'entraîneur Scaloni fait un travail remarquable, avec la calme, la sérénité, en train de monter des joueurs jeunes sans aucune pression. Et peut-être c'est ça que les équipes comme les pays comme l'Algérie, ils doivent croire un peu plus dans les jeunes et pas avoir peur de faire le rechange. Mais ça va être un très bon match. Et par rapport à ça, justement, quel regard vous avez, vous, par rapport à l'effectif actuel? Parce qu'il y a quand même de jeunes joueurs qui émergent depuis un petit moment et justement qui ont marqué lors du premier match de la Coupe d'Afrique. Vous, quel est votre avis sur ça? Je suis tellement heureux parce que moi je suis un entraîneur qui aime bien donner la possibilité de les joueurs jeunes se développer. Normalement dans les pays du Maghreb, toujours on dit c'est un jeune joueur, il n'a pas l'expérience. Et moi toujours j'ai un peu me bagarré. S'il ne joue pas à 17 ans, 18 ans en première division, il va prendre l'expérience quand il a 23 ans. 23 ans et après de 5 ans, c'est un joueur âgé. Et je pense qu'en partie c'est pour la pression de la presse, du public et s'entend. Parfois les entraîneurs ils ont peur de donner la possibilité à un joueur jeune, mais la qualité que je vois dans cette équipe de l'Algérie, comme je vis dans la Tunisie aussi, des jeunes joueurs qui c'est vrai sont formés en Europe. Il a une formation importante, mais sont en qualité incroyable et il peut faire la différence même à 18 ans, 19 ans. Et vous savez, pas seulement 2-3 cas, vous savez plus. Merci encore pour cette interview. Merci, c'est un plaisir. Merci.